Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le déroulement d'une journée dans une garderie. Comment ça se passe ces belles journées-là à la garderie? Tout d'abord, de l'ouverture jusqu'à la collation. Soit à peu près, là, si mettons l'ouverture est de 6h30 jusqu'à 6h le soir, de 6h30 jusqu'à 9h, il y a l'arrivée progressive des enfants, l'arrivée progressive des éducatrices. D'abord, l'éducatrice, avant de commencer d'aller récupérer les enfants dans les locaux, elle doit s'assurer qu'elle a tout ce qu'il faut pour commencer sa journée. Dans certaines garderies, elle doit aller chercher les bavoirs, elle doit aller chercher les débarbouillettes, les petites guenilles, les verres, la collation, son matériel pour son bricolage de la journée ou son activité de la journée. Dans d'autres garderies, ça se passe autrement. Là, il y a une employée, une éducatrice qui fait ça. On a chacun nos tâches, puis c'est déjà fait. Mais en général, là, il y a plusieurs garderies où est-ce que l'éducatrice doit s'assurer d'avoir tout le matériel nécessaire pour passer une belle journée et d'avoir tout ce qu'elle a de besoin. Ensuite de ça, on va récupérer les enfants. On en prend là 5, 6 qui sont, en général, les enfants de notre groupe ou les enfants qui sont du même groupe d'âge ou similaire de celui dont on est titulaire. Ensuite de ça, pendant tout ce beau temps-là, des arrivées progressives des éducatrices et des enfants, les enfants sont en jeu libre. Ils jouent librement dans les coins de jeu dont ils ont envie. Pendant ce temps-là, les éducatrices dans nos locales, on s'assure que qu'on a tout ce qu'on a. Supposons que c'était le lavage des draps la veille, là, on en profite pour placer les petits draps sur les matelas. On observe les enfants, comment ils jouent, tout ça. On accueille les enfants qui arrivent. On s'assure de savoir là, si il y a quelque chose de spécial avec l'enfant, s'il y a eu une bonne nuit par exemple, ou si il est allé chez le médecin la veille, on s'assure de savoir est-ce qu'on a des messages de la part du parent. Et puis là, vers les 9h moins quart, 9h moins 10, on se prépare pour la collation qui est en général là, alentour de 9h, c'est l'heure de la collation. C'est pas coulé dans le béton dans toutes les garderies. Il y en a qui c'est plus vers les 9h30, il y en a qui c'est plus en 9h15, mais en général, là, aux alentours de 9h, c'est la collation. Fait vers les 9h moins quart, à peu près, là, on fait ranger les enfants, on chante une petite comptine pour demander aux enfants de ranger. Ensuite de ça, on les envoie aux toilettes où on change les couches, on leur fait laver les mains. Les enfants s'installent à la table. En général, ils ont des places attitrées, mais c'est pas dans toutes les grosses, pas dans toutes les garderies. Moi, j'ai préféré souvent, ou surtout en début d'année, d'avoir des places attitrées ou à un moment donné dans l'année, je me disais, non, là, c'est assez, on a des places attitrées maintenant parce que ça fonctionnait pas. Peu importe. Bref, ils sont assis à la table. Et là, tout dépendamment du groupe d'âge, mais souvent, il y a un enfant dont c'est sa responsabilité de distribuer les collations aux amis. Alors, on distribue les collations. Les collations. En général, les collations du matin, c'est souvent des fruits. Alors là, on prend ce temps-là. C'est comme moi, ce que je faisais, c'est que je prenais ce temps-là pour animer une causerie en lien avec la thématique. Supposons le thème, c'est les formes et les couleurs. J'en profitais pour demander il y a quelle couleur le fruit qu'on mange, est-ce capable de nommer quelque chose de violet, quelque chose d'orange, quelque chose de rouge. Ensuite, l'enfant avait été, supposons, la veille chez le dentiste, puis là, il avait le goût d'en parler. On pouvait profiter de la situation pour parler des dents, du dentiste, savoir s'ils sont déjà allés chez le dentiste. On fait une petite causerie pendant la collation. Là, ça nous mène tout ça vers les 9h30. Là, à 9h30, c'est la fin de la collation. Les enfants nous aident à débarrasser la table, vont porter leur petit napperon, vont porter leur petit verre d'eau.
aux endroits appropriés. Ensuite de ça, on leur demande d'aller laver leurs petites menottes. Et moi, comment je poursuivais la journée, c'est avec le fameux cercle. Les enfants venaient s'asseoir au tapis en cercle. Et là, on faisait la météo, le calendrier. Et si on était le lundi matin, on choisissait les responsabilités pour la semaine. Et on faisait soit des exercices le matin ou soit une chanson, une petite comptine avec des gestes. Là, on pouvait prendre du temps aussi, faire des petits mots étiquettes qui ont un lien avec le thème. Puis là, supposons que pour faire le calendrier, il y avait une petite comptine qui venait avec ça. Et là, on pouvait, supposons qu'on était le 15 septembre, on pouvait compter jusqu'à 15. Et tout dépendamment de l'énergie ou de l'ambiance, ou si les enfants écoutaient les consignes plus ou moins, mais là, on pouvait compter en français. Moi, je leur faisais faire aussi des fois en anglais, puis des fois en espagnol. Un et l'autre, ben, j'essayais de le faire comme ça. Et puis là, venait, comme je disais tantôt, la comptine, les exercices. Et ensuite de ça, vers là, les 9h45, 10h, on venait s'asseoir à la table, faire un bricolage, une activité dirigée. Que ce soit un bricolage, une peinture, quelque chose de plus cognitif, comme faire de la préécriture, par exemple, ou de l'enfilage, peu importe, mais un petit jeu qui est assis à la table. Là, ça nous mène aux alentours de... Il est peut-être bien, là, on est peut-être bien rendu à 10h15 et 20. Et là, on envoie les enfants faire leur pipi et ou se nettoyer, tout ça, s'il y a de la peinture, pour pouvoir les amener dehors. Là, il est à peu près là, 10h30, 11h moins quart, puis même des fois, ça déborde jusqu'à 11h. Et là, on dit, yes sir, une chance, le dîner est à 11h30. On les habille pour aller dehors. Et avant de déshabiller pour aller dehors, on répète les consignes de comment ça se passe dans le vestiaire, de quel ordre on s'habille. Surtout l'hiver, il y a plusieurs morceaux. Alors moi, je leur faisais une petite comptine pour leur dire dans quel ordre il faut mettre quoi. Alors, ensuite de ça, on va jouer dehors. Vers les 11h15 à peu près, on rentre à l'intérieur et là, on s'assure d'être prêt pour les 11h30. On les envoie aux toilettes, ceux qui ont envie, on lave les mains, on s'assoit calmement, tamise les lumières afin de ramener le calme pour qu'ils soient pas prêts pour 11h30. À 11h30, là, de 11h30 jusqu'à midi et demi, là, c'est l'heure du dîner. Il y a un ami qui vient nous aider. Souvent, on a un ami qui a la responsabilité de servir les amis, de donner les verres d'eau aux amis. Bon, là, on dîne dans le calme. Et là, moi, j'en profite pour faire un petit retour sur la journée. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait quand on a joué dehors? Y a-t-il un ami qui est capable de me dire qu'est-ce qu'on a fait comme activité ce matin à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On essaie de revenir sur la journée. On essaie de revenir aussi sur les petits mots étiquettes de la journée. Aussi, on refait, c'est des petits mots avec des images, puis là, on nomme ce qu'on voit sur les petits étiquettes. Ensuite de ça, quand les enfants ont fini de dîner, souvent, ils ont la responsabilité d'aller vider leur assiette, dépendant du groupe d'âge, là, mais d'aller vider leur assiette dans le compost, ou ben non, d'aller porter leur verre d'eau. Ensuite de ça, on les envoie, pendant eux qui ont dîné, nous, on a placé les matelas, tout ça, ou on le fait avec eux après le dîner. Et là, je ne sais pas si vous le savez, mais des enfants qui mangent, ben, il y en a partout sur la table, il y en a partout sur les chaises, il y en a partout par terre, même si c'est les grands, mais il faut tout nettoyer. Alors, pendant que nous, on nettoie, puis qu'on les envoie aux toilettes un par un, on nettoie, on lave les tables, on passe le balai, on nettoie le tout. Pendant ce temps-là, on les envoie aux toilettes un à un, et eux, ils sont assis sur leur matelas. En général, là, ça se passe comme ça là, dans plusieurs garderies. Ils s'assoient sur leur matelas et ils ont un petit bac spécialement fait pour les dodos
de jeux, que ce soit, ça peut être des petites Barbies, ça peut être des marionnettes à doigts, ça peut être des petits livres, ça peut être des petits cubes, ça peut être, mais ils sont assis calmement sur le matelas. Et là, je vous dis, c'est une consigne qui est un peu difficile à leur faire comprendre, mais on vient à bout de la faire asseoir calmement sur le matelas pendant que nous, on nettoie le beau dégât qu'ils nous ont fait pour le dîner. Ensuite de ça, quand les pipis, tout le monde ont fait leur pipi, qu'on a bien nettoyé, si on a le temps, on s'assoit avec eux et on parle la musique de relaxation ou on raconte une petite histoire. Et puis là, on ferme les lumières, on ferme les stars et c'est l'heure de la sieste. Là, on est à peu près, là, il est rendu environ 1 heure. De 1 heure à 3 heures, les enfants font dodo. Pendant ce temps-là, généralement, c'est pas mal l'heure là, où est-ce que les éducatrices à tour de rôle vont prendre leur pause. Ensuite de ça, à 3 heures, c'est la levée progressive des enfants. On rouvre les stars, on arrête la musique, les enfants viennent porter leur matelas, viennent ranger leur doudou. On les renvoie tout le monde aux toilettes, laver leurs mains et on s'installe pour la collation. Et là, généralement, là, vers les 3h, 3h30, les parents commencent à arriver et c'est le départ progressif des enfants. Mange la collation, on refait le tour, pendant la collation de l'après-midi, on refait un peu le tour de la journée. Moi, j'en profitais aussi pour remettre les récompenses de la journée les amis qui ont eu une belle journée. Si on n'a pas trop averti, si on a le droit, moi j'avais des diamants à un moment donné, en tout cas, ils avaient le droit à leurs diamants aussi. Je prenais le temps de la collation de l'après-midi pour leur remettre leurs diamants. Et s'ils avaient accumulé assez de diamants, mettons, moi c'était 5, mais ils avaient le droit de piger dans la boîte à surprise, etc. Je prenais ce temps-là de la collation de l'après-midi pour faire ça. Et ensuite, venait soit le temps de les repréparer pour aller jouer à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je les mettais en atelier. Je leur faisais choisir, on s'assoyait au tapis et là, on choisissait un coin de jeu. Et au bout de 10-15 minutes, on range et on vient se rasseoir au tapis. Ce que ça fait, c'est que ça les ramenait calmes. Les parents arrivent alentour, à peu près aux 15-20 minutes, mais il y en arrive tout le temps, là, mais que les éducatrices terminent. Là, ça nous permet d'être calmes. Les enfants changent de local parce que l'éducatrice finit. Moi, j'accueille d'autres enfants parce que j'en ai de parties. Et après ça, quand ce brouhaha-là, on repart pour un autre 15 minutes, ainsi de suite jusqu'à la toute fin, jusqu'à temps que la garderie soit fermée. Alors, c'est un peu comme ça que ça se passe dans la garderie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager, mais surtout, abonnez-vous. Ciao!